cœur du massif montagneux des Alpes s'élèvent les plus beaux et les plus hauts sommets d'Europe. Le Mont Blanc, le Mont Rose, le Mont Cervin pour ne citer qu'eux. Ils se dressent, majestueux, à plus de 4000 mètres d'altitude pour entourer la vallée d'Aoste, région autonome d'Italie à 2 pas des frontières françaises et suisses, comme s'ils avaient décidé que ce serait là leur point commun. De manière globale, je suis un immense amoureux de tout le Val d'Aoste. Je trouve que c'est en quelque sorte la perle qui est exactement au centre de l'arc alpin. Tu as tout ce dont on peut rêver en montagne, les grandes rivières, les vallées sauvages, une originalité, une variété des paysages incroyables. Et puis, il y a une vallée qui est comme elle était presque il y a un siècle. Tout est encore d'origine, tout est préservé, tout parle à l'âme en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une vallée qui par malheur, je pense, à un moment donné, n'a pas pu se développer au niveau des remontées mécaniques, en fait, de la modernité du tourisme de l'époque. Et en même temps, c'est son bonheur, je pense, et sa chance actuellement, c'est que c'est une vallée réellement préservée, où les gens peuvent trouver une montagne comme celle dont ils rêvent vraiment dans leur rêve d'enfant. Mais pourquoi les plus grands adeptes de la haute montagne choisissent la vallée de la Valpeline ? Ce que je recherche en alpinisme, c'est quand même le contact avec la nature. Donc j'aime bien aller vers une montagne en y passant par les étages alpins, les étages forestiers, ce que malheureusement on ne trouve plus dans certains massifs où on utilise trop les téléphériques. Par son organisation autour des ressources naturelles et de la complexité du paysage, la Valpeline est étonnante par ses multiples richesses. La montagne, puissante et belle, est au cœur d'un écosystème particulier, pur et préservé. La Valpeline est la vallée la plus longue du Val d'Aoste et la commune de Biona, située au fond de la vallée, se caractérise par un nombre impressionnant de glaciers, avec le Grand Combin, la Luzeneille ou la Dent d'Airain par exemple. L'eau, source de vie issue de la fonte des neiges et des glaces, s'écoule dans des torrents et transporte avec elle les sédiments et les minéraux des sommets qui permettent à la terre de la vallée d'être extrêmement fertile. Autour de cet or blanc s'organise aussi l'alimentation électrique de la vallée grâce au barrage de Place Moulin, l'un des 5 plus grands d'Europe. Avec sa voûte de 678 mètres de longueur et 155 mètres de hauteur, l'ampleur de l'édifice n'a d'égal que l'économie qu'il génère. Le lac artificiel de Place Moulin, ainsi créé, surprend par sa taille et sa couleur bleu-azur. La faune, la flore, le climat et les panoramas d'une beauté rare ne font que s'ajouter à la magie d'un tel milieu. Autant d'atouts qui rendent fière toute la population locale et font rêver les alpinistes et les touristes. Il y a dans cette vallée des gens qui sont restés eux-mêmes, c'est-à-dire ancrés dans la tradition, mais ouverts vers un tourisme d'avenir. Et je pense que le tourisme d'avenir, dans nos Alpes, il ne passe plus par la mécanisation, mais il passe par l'authenticité. Pouvoir
aller sur un vrai chemin, aller dans des endroits vrais, rencontrer des gens vrais. Et des gens vrais, ce n'est pas des gens qui sont dans un tourisme artificiel, saisonnier simplement, et hop, qui empochent l'argent et qui repartent et qui en fait n'habitent même pas là. C'est une vallée qui est et surtout qui va redevenir vivante au niveau des gens qui y habitent depuis longtemps, mais aussi des jeunes. Donc le tourisme a un sens somme toute assez noble, qui est un échange de culture qui est un peu tombé en désuétude aujourd'hui. Donc quand on parle tourisme et tourisme de montagne en particulier, bien évidemment c'est forcément un tourisme relativement rural qu'on peut offrir en montagne, mais faut-il encore que ce tourisme soit reconnu comme une vraie culture. C'est justement dans cet état d'esprit que le collectif Naturavalp s'est organisé, réunissant les artisans, agriculteurs, producteurs ou encore les professionnels du tourisme de la vallée. Tous sont animés par la même volonté de proposer une offre touristique complète, tout en défendant un territoire sauvage. Pour l'association Naturavalp, le but de se rassembler est de pouvoir rendre chacun acteur dans les choix de développement du territoire, de promouvoir une agriculture locale et de placer les valeurs de proximité et d'authenticité au cœur de leur économie. L'échange et la tradition restent les aspects essentiels de l'accueil en Valpeline. Naturavalp è nata da qualche anno e raggruppa della gente appassionata di questi luoghi, operatori turistici, agricoltori, guide alpine, abitanti della Valpeline. Il bello di questa associazione è che abbiamo riscoperto dei luoghi, riscoperto dei saperi, dei sapori e tutto questo ci sta portando a creare un turismo che secondo noi è sicuramente sostenibile per le nostre montagne. Noi siamo naturalmente fisicamente lontani dai luoghi troppo frequentati dove ci sono grandi infrastrutture, grandi impianti di risalita e la nostra valle si presta sicuramente per un discorso legato a un turismo dolce e naturalistico. Tanti di noi se ne sono andati da questa valle anni fa, qualcuno è rimasto, qualcuno è ritornato e crediamo che quello che stiamo facendo adesso dia la forza a questa valle di andare avanti con le proprie gambe. Proprio una delle idee che abbiamo noi è quella, riuscire a vivere in questi luoghi e a vivere di questa terra. Et alors c'est le côté, je trouve, extraordinaire, prémonitoire, mais aussi incroyablement courageux de cette association, bien sûr de Daniel Lepeye, mais tous ceux qui l'ont rejoint, c'est de se dire on va se battre non pas pour devenir riche, mais pour vivre au pays, pour permettre aux jeunes de vivre au pays. Quand tu penses que finalement ces gens-là arrivent à faire entièrement revivre un pays au niveau des légumes, des potagers, de l'élevage, donc tout est vrai, tout est beau, tout est vraiment dans le sens de l'avenir. Dans un monde de hauteur et de grands espaces, il est logique et incontournable pour les différents producteurs de rendre hommage à cette nature. C'est pourquoi ils choisissent d'avoir recours à des circuits de distribution locaux et aux traditions d'élevage dans les alpages. Comme le font d'ailleurs plusieurs producteurs de fromage de la vallée en menant leurs animaux se nourrir à flanc de montagne parfois jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Par le biais de l'agrotourisme, la Valpeline fait alors découvrir son territoire à la ruralité assumée, chargée de toute son histoire et de ses traditions ancestrales, à des vacanciers amateurs de simplicité et de contact direct avec la vie locale. Une façon responsable, durable et définitivement humaine de faire vivre l'ensemble des villages de la vallée. Par l'offre d'hébergement,
allant du camping en pleine nature jusqu'aux appartements indépendants, en passant par l'auberge de jeunesse, les hôtels, les gîtes ou les chambres d'hôtes. La plupart de ces bâtisses ont été réhabilitées par des familles valpellinoises désireuses d'apporter à leur établissement tout le charme et tout le confort qui vont de pair avec leur sens chaleureux de l'accueil. Toute la générosité se retrouve également dans les restaurants et dans les délicieux plats typiques de la Valpelline, comme la soupe à la valpellinaise et bien d'autres trésors gastronomiques. Les produits du terroir tiennent une place prépondérante dans les atouts de la Valpelline. Fabriqués sur place et artisanalement, ils expriment autant les saveurs de la montagne que le savoir-faire qui est associé à leur élaboration. Plusieurs fromages, comme la Fontine, portent des labels d'origine certifiés, et les pains, charcuteries, miel et autres gourmandises se dégustent au gré des tables et des rencontres chez les producteurs. Le plaisir des papilles se compare aisément au plaisir des excursions et des sensations inégalées qu'elles savent provoquer. L'altitude, les hauts sommets et surtout le monde vertical offrent justement une exacerbation de l'émotion, du sentiment, rend les choses plus fortes, plus vaillantes. Et donc c'est notamment pour ça, c'est peut-être la valeur essentielle de l'alpinisme. Donc évidemment, il faut le trouver où c'est encore le mieux possible de pratiquer. En tout cas pour moi, ce contact avec la nature est absolument nécessaire et indispensable, quoi. L'histoire de l'alpinisme n'oubliera pas que le plus illustre, Edward Whymper, engagea en 1860 son premier guide de montagne qui n'était autre qu'un habitant de Biona. Et c'est en Valpelline qu'il fit ses premiers pas d'alpinisme. En Valpelline, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Les sentiers balisés qui sillonnent la montagne s'ouvrent sur une biodiversité exceptionnelle et permettent de côtoyer les espèces de la faune et de la flore alpine. C'est d'ailleurs en Valpelline que se situe Montagnais, la plus grande réserve naturelle du Val d'Aoste. Rien ne vaut les randonnées pour y découvrir une flore exceptionnelle. Avec les enfants, les balades peuvent être accompagnées par les ânes. Les plus courageux peuvent poursuivre leur randonnée jusqu'au refuge de montagne situé entre 2000 et 2818 mètres d'altitude. Qu'on rejoigne le refuge de Praraillé par le magnifique sentier pédestre longeant le lac Place Moulin, ou encore les crêtes sèches, le refuge Aosta, ou celui de Nakamouli, les excursions et les points de vue sont époustouflants. Et pour les plus sportifs, il est possible de s'essayer à l'alpinisme avec les guides qui connaissent chaque parcelle de roche ou chaque sommet par cœur.
le paysage alpin est aussi un excellent terrain de jeu pour d'autres disciplines sportives, comme le mountain bike ou le biathlon. On voit défiler chaque année des sportifs de haut niveau qui viennent s'entraîner et profiter à la fois du calme et de la pureté de la Valpeline. Séjourner en Valpeline de façon permanente ou temporaire, c'est faire le choix d'un retour aux origines et de s'approprier un cadre naturel préservé et grandiose. Autour des valeurs de transmission, de générosité et de maintien d'un mode de vie selon une éthique responsable, la vallée de la Valpeline s'inscrit parmi les lieux touristiques d'Italie les plus authentiques et les plus agréables. Ici, au fil des saisons, la nature à l'état brut et les montagnes impressionnantes n'ont pas leur pareil. Ailleurs, on se sent bien. En Valpeline, on se sent vivre.